Mes salutations, c'est Olivia Mello, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler du fait de comprendre le mouvement de notre esprit, le mouvement de notre conscience au travers d'une forme qui se présente, au travers d'une situation, au travers d'un événement. Et c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs plans à explorer par rapport à ça. Donc, lorsque l'on se retrouve, je vais parler plus précisément d'une situation ou d'un événement où on ne se sent pas franchement confortable, ou alors on voit que c'est un scénario qui se répète et on a envie que ça s'actualise, on a envie de ne plus revivre cette situation. Et il faut bien comprendre que pour que cette situation cesse de se répéter, eh bien, on a, nous, de notre côté, en tant qu'ego, en tant qu'esprit incarné dans la matière, un travail à faire avec ça. Bien sûr, à mesure où l'on communique avec son esprit, avec sa conscience, bon, chacun appelle le terme qui lui convient. Ici, je vais parler de mon esprit, parfois je vais parler de ma conscience, parfois je vais parler de mon être intégral. Voilà, selon ce qui m'inspire, je ne me fiche pas dans la réalité des mots. Ce qui m'importe, c'est de définir ou que ça se définisse selon ce qui se vibre en moi à l'instant. Et donc, c'est vrai que on peut être amené à devoir actualiser une forme qui devient peut-être lassante, mais parce que on n'a pas, ça se représente généralement parce que on n'a pas encore été voir toutes les profondeurs que la situation génère en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas la situation en elle-même, mais c'est ce que ça génère en nous. Et la situation, elle va être là pour pouvoir justement nous permettre de mettre en lumière certains mécanismes, certains fonctionnements que l'on peut avoir encore, qui sont identifiés ou non, et que l'on doive nécessairement aujourd'hui actualiser. Bien. En tout cas, on doit remettre du mouvement dans ce qui semble être figé. Et pour ça, parce que moi je l'ai vécu, au travers de la dimension professionnelle, il s'avère que moi ça fait des années que je travaille, que j'ai aussi mon entreprise, et il y a beaucoup eu de situations à la fois d'être entrepreneur, donc via mon entreprise, et généralement avec en même temps une situation de salariat ou sans situation de salariat, ou que la situation de salariat et que l'entreprise se voit être en pause parce que mon entreprise vit au rythme de mes intégrations. Et donc, il s'avère que récemment, j'ai eu une opportunité très intéressante d'avoir un poste en tant que salarié. Et donc, j'ai interrogé ma conscience, mon esprit, sur le pourquoi de cette forme se présente aujourd'hui. Et de voir moi à mon niveau, est-ce que c'est là pour voir si je vais dire oui ou si je vais dire non? Entre guillemets, si je vais dire oui ou si je vais dire non, parce que l'esprit, la conscience, c'est déjà en fait la suite, puisque c'est un programme. Donc c'est déjà en fait ce qui va se produire en fonction de la ligne de temps qui va être mise en mouvement. Si c'est le oui, ça va donner un certain résultat. Si c'est le non, ça va amener vers un autre résultat. Donc on peut dire que voilà, il peut y avoir la réalité qui conduit vers le oui, la réalité qui conduit vers le non. Donc j'ai observé les paramètres et je n'ai pas, entre guillemets, décidé de dire oui ou non en fonction
de paramètres habituels que chacun prendrait en compte, c'est-à-dire les conditions purement matérielles, le salaire, est-ce que voilà, le rythme de travail, avec qui on va travailler, etc. Ce qui était important là pour moi, c'était de voir ce que ma conscience, mon esprit m'invitait à pouvoir réintégrer comme énergie via cette forme. Parce que moi, par le passé, j'ai eu souvent un rapport complexe avec l'autorité. Un peu rebelle, mais pas dans le mauvais sens du terme, toujours avec du respect, mais souvent, en fait, je n'hésitais pas à plaquer la porte très rapidement, aussitôt que je m'ennuyais, et autant dire que je m'ennuyais très vite, ou quand je m'apercevais que en face, c'était des positions rigides, voilà, on dirait aujourd'hui qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas une certaine considération de manière générale dans l'entreprise. Et donc, moi, je prenais en compte ma situation, mais je prenais en compte aussi l'environnement dans lequel j'étais amenée à évoluer. Et c'est vrai que quand l'employeur pouvait être juste avec moi, c'est-à-dire que j'en retirais des bénéfices, mais que je m'apercevais que ce n'était pas le cas pour tout le monde, ben je n'hésitais pas soit à ouvrir ma bouche, soit à dire ben, ça ne m'intéresse pas de travailler dans une boîte comme ça. Donc j'ai beaucoup changé d'entreprise, j'ai beaucoup changé d'activité, mais aujourd'hui je sais que ça s'explique pour plein d'autres raisons d'expansion et que j'ai un esprit qui en fait aime le changement. Parce que dans le changement, ben, ça invite en fait à se réadapter, à s'adapter, à se réinventer. Et on passe, quand on est comme ça, pour des instables, pour... voilà, il y a de l'instabilité qui peut en résulter parce que ben, on ne sait pas toujours gérer ben, la partie matérielle qui va avec ces changements, donc c'est-à-dire maintenir une stabilité peut-être financière, ou voilà, une certaine harmonie entre ce flux en soi. En plus, je suis scorpion ascendant bélier. Donc, aller dans les profondeurs, rechercher ma vérité. Et avec mon bélier, l'élan, je fonce. Donc, il y a de l'involutif avec cette programmation astrologique, mais il y a aussi de l'évolutif. Donc, on n'est pas là pour parler de ça, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Et c'est vrai que ici, quand j'ai interrogé ma conscience en fait, il était clairement ressorti que cette situation venait vers moi déjà pas comme une obligation nécessairement, mais comme une proposition d'aller réintégrer des énergies que j'avais pu perdre dans des précédentes situations, dans des précédentes formes événementielles où ben c'était l'émotivité qui faisait que je prenais ce genre de décision. Soit par la colère, soit par l'injustice, soit par... Voilà. Il y avait quelque chose qui faisait que, comme je ne comprenais pas le pourquoi j'étais là, et le pourquoi cet environnement, et le pourquoi parfois je trouvais les gens très aberrants dans leur manière de fonctionner, voilà, à ce moment-là, j'étais pas encore sur un chemin de réintégration de ma conscience en tant que telle. Je parle au niveau... du savoir que j'ai aujourd'hui sur comment tout est orchestré par le subtil en nous, par l'invisible. Et donc, bah oui, je réagissais au quart de tour avec mon feu. Soit en brûlant les autres, en exprimant que voilà ce que je pensais, sans trop de ménagement, ou avec du ménagement, parce que bon, je faisais quand même preuve de diplomatie, mais pas toujours. Et en l'occurrence ici, c'est très important ce que je vais exprimer là, parce que j'ai remarqué qu'on se bloque dans... moi, je vois en plus ce débat beaucoup sur les réseaux sociaux et aussi en discutant avec les personnes. Moi, je veux pas être salariée, je veux gérer mon entreprise, ou d'autres qui disent ah ben non, l'entreprise c'est ça, et le salariat c'est ça, il y a de la sécurité, etc.
Ça, c'est ce qu'on nous a habitués à voir au niveau psychologique pour nous amener une certaine sécurité, assurance, mais qui est illusoire. Dans le sens où, lorsqu'on se place au niveau de la perception et de la vision de la conscience neutre en nous, ça va nous amener une toute autre information. Donc ici, la situation s'est présentée à moi déjà pour pouvoir réintégrer, donc une opportunité de réintégrer des énergies perdues suite à des situations émotives ou des décisions prises en l'émotivité et des actions prises en l'émotivité qui ont pu générer parfois du conflit intérieur ou du conflit avec l'autre dans le rapport à l'autre. Donc, c'était des situations où j'ai perdu de l'énergie. Et je parle dans cette réalité. Je ne parle même pas encore des énergies perdues réellement dans d'autres lignes de temps et même avant l'incarnation dans ce corps, qui ont amené aussi ces situations que j'ai vécues parce qu'il y avait déjà perte d'énergie avant même l'incarnation. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans tout ça aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de dire que récupérer l'énergie, ça, première opportunité. Deuxième opportunité, étant donné que je vis une initiation pour trouver l'équilibre et être dans l'équilibre entre ma partie qui a besoin de poser des limites saines pour elle et en considérant aussi les besoins de l'autre. Donc trouver cette balance, eh bien, ma conscience m'a dit que, comme j'ai beaucoup de mémoire dans la question de la soumission à l'autre, donc la soumission dans le rapport à l'autre, ou dans des jeux de domination-soumission, quel est le meilleur endroit pour pouvoir en refaire l'expérimentation, pour pouvoir voir les croyances, les mécanismes, les réactions psychologiques, les réactions émotionnelles et récupérer de l'énergie ou en perdre. Eh bien, c'est bien dans ce rapport hiérarchique parce qu'il y a un égrégore très fort de polarité entre salariat et patronat, entre salariés et employeurs, entre employés et employeurs. Il y a un égrégore très fort de confrontation, surtout en France, et ça date déjà depuis longtemps. Donc, mon esprit m'a proposé du coup, par cette forme, et tout ce que ça va générer en moi comme tension, de pouvoir actualiser les énergies à la fois pour moi sur le plan individuel, mais aussi pour avoir une action sur le plan collectif dans ces égrégores qui sont figés dans des croyances. Et vous voyez là que du coup c'est très intéressant parce que dans ce jeu de domination-soumission, il y a évidemment un rapport à la souveraineté. Donc, la proposition pour moi ici, dans cette situation, est de pouvoir travailler ma souveraineté dans le rapport hiérarchique. Et en quoi c'est important? C'est important dans la réunification des polarités, comme je viens de dire, mais aussi des polarités entre le masculin et le féminin. Parce que ces mêmes dynamiques se rejouent aussi dans le couple. Où on va avoir tendance souvent à être dans un rapport de déséquilibre dans la relation de couple avec un jeu de domination, de soumission. Je t'aime tellement que tes besoins sont plus importants que les miens, donc je vais me soumettre à toi, tes besoins. C'est pas dit comme ça, mais chacun pourra voir dans son fonctionnement comment ça se déploie. Et du coup, ça va vers l'un et l'autre sous cette forme. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir un autre regard sur le fait d'être salarié, d'être de nouveau dans la position de l'employé face à un employeur, surtout avec tout ce que je sais aujourd'hui, où là, je dirais que mon esprit accepte encore moins la connerie, accepte encore moins l'aberration, accepte encore moins la rigidité et en même temps, il y a là ma conscience solaire, donc ma conscience intégrale qui amène la vibration de l'amour réel qui dit désormais, tu dois prendre en compte aussi l'autre. Tu dois te mettre dans la peau de l'autre pour comprendre ses réflexes psychologiques, ses mécanismes, ses croyances, pour voir pourquoi l'autre tient cette posture, parce que il est
ceci ou cela, tel statut, employé, directeur, directrice, etc. Et j'ai dit, ah ouais, super intéressant en fait. Et vous voyez que quand on se place dans cette position, on ne va pas vivre du coup la situation de la même manière, puisqu'on ne va plus être dans subir la situation. Mais on va utiliser la situation pour grandir en conscience, pour récupérer ses énergies à chaque fois qu'on se sent en tension, pour, lorsque ça génère de la colère face à une position en face que l'on va trouver aberrante, que ce soit envers nous ou envers d'autres, on va voir l'employeur se comporter d'une certaine manière, eh bien, au lieu de rentrer dans le blâme de cette personne, on va se mettre dans son savoir intérieur, dans son savoir de la science de la conscience, de la science de l'esprit, pour pouvoir dire « halte là ». Cette personne représente un ensemble de personnes qui ont ce fonctionnement, qui ont ces croyances. Je ne peux pas m'en prendre à cette personne, ça ne sert à rien. Je vais m'en prendre au programme de cette personne, au programme collectif qui fait que cette personne elle est encore animée par une certaine structure de pensée, une certaine structure de croyance, une certaine structure de fonctionnement qui l'empêche de rentrer dans sa sensibilité pour considérer l'autre dans un rapport d'égal à égal, quand bien même il a un titre de ceci ou de cela. Donc, moi, ça me fait énormément travailler sur la réintégration justement de l'amour réel, donc de ma conscience solaire, qui veut que je rentre de plus en plus dans un rapport d'harmonie, dans mon rapport à l'autre. Quelle que soit la situation, je dois être capable de voir l'autre dans ses failles et ses forces. Et ne pas le blâmer, mais voir le programme qui s'active derrière cette personne et qui vient aussi activer quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'à mesure où moi, je suis neutre dans ce qui me parvient, neutre ne signifie pas ici être lisse, être dans un lâcher-prise, être dans une espèce d'acceptation. C'est pas ça, être neutre. Être neutre, c'est de savoir que cette personne, elle est utilisée par sa programmation, par des énergies collectives de fonctionnement, de croyances, de mécanismes, etc. Et que donc, c'est pas vers elle que je dois blâmer, mais c'est vers tout ce programme collectif d'inconscience et d'ignorance pour que ma colère, mon feu de l'esprit, puisse dire maintenant, ça suffit ces conneries, ça suffit ces aberrations, il faut que ça change. Et donc, de faire cette information remonter par mes circuits énergétiques pour que mon être intégral, mon esprit, ma conscience, mon intelligence, vous l'appelez comme vous voulez, eh bien, va pouvoir récupérer toutes ces données, ces informations pour ensuite instruire des changements, pas seul, mais en collaboration avec les autres esprits, des personnes qui font la même chose que moi, qui font des remontées d'informations vibratoires, pour pouvoir dire maintenant, ça suffit que sur cette planète, entre employeurs et employés, ça se passe comme ça, entre hommes et femmes, ça se passe comme ça, entre ceci et cela, ça se passe comme ça. Voilà comment on gère un événement, une situation qui nous semble venir sous la forme d'une répétition. Mais la répétition, elle n'est pas vraiment la même si on devient plus attentif, si on devient plus conscient, on observera qu'il y a des changements. C'est-à-dire que même si la conscience nous remet cette forme pour nous amener à faire une autre prise de conscience, une autre réintégration de nos polarités, pour les réunifier, eh bien, ça va nous permettre quand même de trouver une forme d'harmonie dans la situation. C'est-à-dire que ça va quand même nous amener vers quelque chose où on ne va pas subir comme avant dans l'inconscience. Mais ça va quand même nous mettre face aux tensions nécessaires pour nous permettre de voir en fait qu'est-ce qui avant nous faisait réagir, qu'est-ce qui avant ne nous allait pas, pour qu'on ne puisse pas rester non plus dans cette croyance qu'on était instable, ou qu'on avait un mauvais comportement, ou qu'on avait un bon comportement, ou que ceci ou que cela. Non, d'aller plus loin en fait. Donc, ce message était pour dire que
Lorsque vous vivez des situations de tension qui se présentent à vous ou se représentent à vous, posez-vous vraiment la question de « Ok, qu'est-ce que ça me génère sur le plan émotionnel ?» Ça vous donne des clés importantes sur eh bien, ce qui s'est activé en vous. Est-ce qu'il y a de la culpabilité dans la situation qui monte? Mais c'est vrai qu'il faut développer cette acuité, ce décodage, comme j'aime dire, cette lecture vibratoire, parce que des fois, on est tellement pris dans les schémas que les pensées ou les émotions, on ne va pas savoir vraiment aller les définir pour voir vraiment qu'est-ce que ça cache. On est juste là, on se sent mal, on se sent en tension, mais il faut aller plus loin que je me sens mal et je me sens en tension. Il faut aller voir vraiment, définir, dire ok, qu'est-ce que je vis en fait intérieurement? Comment je me sens vraiment dans cette situation? Et laisser les mots venir ou écrire. Écrire, c'est bien aussi, ça vient tout seul aussi, généralement, aussi plus facilement quand on écrit. Moi je l'ai fait là, par rapport à une situation, et ben j'ai écrit et ma conscience, elle me répond pendant que j'écris. Voilà, c'est comme ça, parce que je sais que j'interroge mon moi profond. Voilà, je me suis assise et j'interroge mon moi profond. Mon mental inférieur fait partie aussi de la boucle, donc j'ai pas à dire « Ah mais oui, mais c'est mon mental qui dit ça ou c'est ma conscience qui dit ça ». De toutes les façons, on reconnaît, à mesure où on fait ce travail d'exploration avec nous-mêmes, on reconnaît les parties de nous qui s'expriment. Et tout est correct dans la mesure où on sait voir quelle partie de nous écrit ceci ou répond cela. Mais ici, mon mental inférieur est important parce que c'est mon mental inférieur qui sait ce qu'est un stylo, qui sait ce qu'est un cahier ou une feuille et qui sait, qui a appris à écrire. Vous voyez, je ne veux pas dire juste mon mental inférieur, il ne sert à rien, tais-toi et que voilà, non. Mon mental supérieur va passer par mon mental inférieur pour pouvoir prendre la main et faire ce qui est à faire. Donc, il n'y a rien, une fois de plus, à mettre en haut, en bas, etc. C'est un travail d'équipe, c'est un travail collaboratif. Donc, tout ça pour dire que chaque situation, chaque événement a sa raison d'être. Mais dire à sa raison d'être, c'est pas comme on dit « Ah ben oui, mais c'est arrivé parce que Dieu l'a voulu, parce que ça devait être comme ça. » Non, 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 il faut aller plus loin aujourd'hui. Il faut aller plus loin parce que tant qu'on ne va pas plus loin, eh ben, j'ai bien peur que les choses ne se répètent, mais toujours dans un niveau d'intensité de souffrance parce qu'on ne comprend pas. Alors que quand on comprend, eh ben, déjà, on dénoue des nœuds, à la fois dans les tensions physiques, dans les tensions émotionnelles, mais aussi dans nos parties énergétiques et dans nos autres lignes de temps. Ça permet de faire converger des lignes de temps. Donc, on dénoue des choses qui peut-être sont là depuis très longtemps, peut-être datent aussi de d'autres vies, de d'autres réalités. Donc, on ne s'imagine pas quand une situation vient vers nous, quel est le potentiel qui vient avec cette situation. Voilà. Donc, observer et se demander, voilà, qu'est-ce que ça génère au niveau émotionnel. Se demander ensuite, pourquoi ça me fait vivre ça? Ah ben oui, je vois bien que, j'ai telle croyance qui s'active dans la situation, j'ai telle pensée qui s'active envers la personne dans telle situation, ah je blâme la personne, ou je me blâme moi-même, ou voilà. Il faut observer, et tout ça, ce sont des clés importantes. Une fois que cette forme, eh bien, on décide que c'est bon, on l'a vu, revu, on a actualisé ce qui était possible d'actualiser, eh bien, là, on va dire à notre conscience, voilà, c'est bon, je considère que j'ai fini avec cette forme-là, voilà. Après, c'est pas parce qu'on dit ça que ça veut dire que c'est terminé. Mais ça montre en tout cas à notre conscience que eh bien, on commence déjà à être dans un rapport avec nous-mêmes qui est plus souverain que juste la soumission aux événements, la soumission aux situations, la soumission à l'invisible, la soumission à ce qui décide pour nous. Ça décide de ce qu'on va vivre, mais ça ne veut pas dire que ça attend de nous que l'on soit soumis à la souffrance. Voilà. Et se demander du coup en troisième plan, donc on a dit la partie émotionnelle, qu'est-ce que ça génère, de voir aussi les croyances que ça amène, les mécanismes de pensée,
voilà, etc. Quel est le fonctionnement automatique que l'on va observer en nous? Est-ce qu'on a envie de fuir la situation? Voilà, ça dépend encore de ce qu'on vit. Attention, hein, je n'ai pas dit qu'il faut se maintenir dans une situation qui est inconfortable. J'ai dit que on va aller plus loin pour comprendre pourquoi on vit la situation et qu'est-ce qu'on a à y intégrer comme énergie qu'on a pu perdre, etc. Mais je n'ai pas dit qu'on va se maintenir dans une situation, voilà. Chaque personne doit savoir pour elle et regarder pour elle-même. Et la troisième chose, c'est au niveau de notre conscience solaire, donc notre conscience intégrale de l'amour réel, donc notre plan de perfection et de beauté qui nous inspire via nos canaux énergétiques, la vibration d'un idéal. Donc cette vibration de notre idéal est correcte. Même si dans la forme, c'est pas encore ça. C'est important de garder cette vision de cet idéal et du fait de garder cette vision de l'idéal, de voir pourquoi la situation qui vient vers nous, est-ce qu'elle se rapproche de cet idéal ou est-ce que c'est complètement incohérent de cet idéal. Et là, c'est pareil. Allez voir dans le rapport à l'autre, dans la considération de l'autre, où on en est. Est-ce qu'on est dans un rapport de déséquilibre, c'est-à-dire qu'on donne plus de crédit à l'autre qu'à soi? Voilà, qui on est? Comment on est dans le rapport à l'autre, dans cette notion d'amour, de considération pour l'autre? Et ça, quelle que soit la situation d'événement dans le rapport à l'autre, même un truc tout simple comme le mécanicien de votre voiture, la situation ne se passe pas bien, c'est tout ça. La conscience, elle choisit des formes, en fait, pour pouvoir voir et revoir par rapport à ce qu'elle recherche à en tirer comme information, comme réintégration, etc. Parce qu'il y a des parts de nous qui sont encore dans une ignorance, en fait. Voilà. Puisque nous sommes multiples, multiples fréquences, multiples vibrations, multiples consciences. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager. Donc, c'est important d'aller plus loin. À bientôt. Prenons soin de nous. Mes salutations à toutes et tous. C'était Olivia Mello.